Tu te souviens que j'avais déjà fait une vidéo sur la guerre des clans? Eh bien, le monde que je vais te présenter aujourd'hui est assez semblable à celui des chats. Les Royaumes de Feu est une série de style fantastique assez récente puisque le premier tome est sorti en 2012 et que le prochain va sortir en 2020 en Amérique. Et le premier tome est sorti en 2015 en France et le prochain va sortir en 2020 en France, chez Gallimard Jeunesse. L'autrice de cette série est l'américaine Tui Sutherland, qui est une des écrivaines qui a écrit La guerre des clans, et la traductrice est Vanessa Rubio-Barrault. La série comporte 2 cycles de 5 tomes chacun, ce qui nous fait un total de 10 tomes. Et le premier tome d'une nouvelle série va sortir en 2020. Chacun des tomes a entre 368 et 528 pages. Alors en tout premier, il faut que je te parle de Tsunami. Tsunami, c'est une aile de mer, mais c'est aussi une des fameuses dragonnettes du destin. Comme tous les ailes de mer, elle a donc dans le dos des écailles qui, dans l'eau, lui permettent de communiquer avec les autres en s'allumant. Ça s'appelle l'aquatique. Tsunami a un tempérament têtu, autoritaire et quelque peu bagarreur sur les bords. Et c'est elle qui, dans le cycle 2, sera la directrice de l'école. Spectral est un aile de nuit qui est au cœur du second cycle. Il a été fait prisonnier pendant près de 2000 ans au cœur d'une montagne. Il n'a pas cessé de grandir durant tout ce temps et il est maintenant gigantesque, même pour n'importe quel dragon. Comme il est né une nuit spéciale, il a 3 dons. Celui de lire dans les pensées, celui de la voyance du futur et celui d'être un animus. Un animus, c'est quelqu'un qui peut ensorceler des objets pour leur donner un pouvoir magique. Par exemple, je dis, quand je porte cette montre, je deviens invincible. Comme l'une aussi a les pouvoirs de télépathie et le pouvoir de lire dans l'avenir, elle fait donc sa connaissance par télépathie dès le premier tome du second cycle. Spectral est un peu spécial car certains dragons voient le bien en lui et d'autres dragons voient le mal. Les avis sont donc plutôt partagés jusqu'à la fin du deuxième cycle où il y a un retournement de situation mais incroyable. Scarlett est une antagoniste qui revient tout au long de la série. C'est durant le premier tome la reine des ailes du ciel et elle est toujours durant le premier tome décrite comme très belle avec des joyaux incrustés dans le visage. Mais malheureusement elle se fait défigurer par une des dragonnettes du destin et elle prend donc en grippe à partir de ce jour les 5 dragonnettes du destin. Elle est très cruelle, par exemple elle fait s'entretuer les dragons qu'elle a fait prisonniers. Ou alors elle séquestre des dragons, etc., etc. Mais elle est aussi très intelligente. Et c'est là qu'on voit que son personnage est vraiment très travaillé, très approfondi. Et dans le tome 8, en voulant regagner son trône, elle meurt finalement. Il y a sur le continent de Pyrrha 7 royaumes. Le royaume des ailes de boue, le royaume des ailes de mer, le royaume des ailes de glace, le royaume des ailes de nuit, les royaumes des ailes de pluie, les royaumes des ailes du sable et le royaume des ailes du ciel. Tout se passe bien, les royaumes vivent chacun de leur côté, jusqu'au jour où la reine Oasis, qui est la reine des ailes du sable, se fait assassiner par des charognards. Les charognards, c'est les humains. Et ces 3 filles se battent pour avoir le pouvoir. Fièvre, qui est maligne mais fourbe, Fournaise, qui est forte mais cruelle, et Flamme, qui est gentille mais un peu bébé. Chacune d'entre elles a conclu des alliances avec les différents royaumes de Pyrrha, ce qui fait donc que sur un problème au départ concernant seulement les ailes du sable, cela se transforme en guerre sur tout le continent. Selon une prophétie, seuls les 5 dragonnets du destin arriveront à faire cesser cette guerre. Sauf que les 5 dragonnets en question ne sont pas franchement emballés par l'idée de gâcher leur avenir en essayant de faire la paix à tous les royaumes. Et dans le cycle 2, à la fin de la guerre, les 5 dragonnets ouvrent une école qui a pour but de rassembler les différents dragonnets des différents royaumes et de leur apprendre à travailler ensemble. Sauf que dans cette école, il y a beaucoup de problèmes, comme par exemple en début d'année, ça commence par un attentat. Et en plus, un dragon de légende qui est censé avoir disparu depuis 2 millénaires ressurgit. Je te conseille de lire ce livre à partir de 7-8 ans
car il est quand même plutôt simple à lire, mais il y a quelques retournements de situation que tu pourrais pas comprendre à 6 ans. Le texte de l'histoire est vraiment assez rapide, tout s'enchaîne, ce qui contribue à faciliter la lecture. Au niveau du monde, le continent, si on regarde une carte, a la forme d'un dragon. Et c'est un monde vraiment différent du nôtre aujourd'hui, car contrairement à la guerre des clans où il y a quand même des voitures, des habitations, des chats domestiques, etc., dans les royaumes de feu, les seuls charognards qui sont dans l'histoire, on nous dit qu'ils sont très peu nombreux, qu'ils se cachent et que on découvre à peine qu'ils savent dessiner. Les charognards sont d'ailleurs considérés soit comme des proies, soit pour quelques rares dragons, comme des animaux de compagnie. Les royaumes de Pyrrha ont différents modes de vie et de société. Par exemple, les ailes de glace ont une hiérarchie et à chaque fois qu'ils s'entraînent, qu'ils chassent une proie, qu'ils font quelque chose pour leur tribu, ils vont monter dans cette hiérarchie avec des points qu'ils gagnent à chaque fois. Ou par exemple, les ailes de boue vivent entre frères et sœurs de même couvée et ils sont inséparables. Ou même les ailes de pluie, à part manger, dormir et jouer à cache-cache, les ailes de pluie ne font rien de leur journée. Et eux, ils vivent dans une totale insouciance et indifférence, ce qui les diffère pas mal des autres royaumes. Mais un point que tous les royaumes ont en commun est que chaque royaume a une reine qui le gouverne. Alors pour les personnages, il y a vraiment beaucoup de personnages que j'ai adorés. Donc j'ai dû faire un choix qui a été quand même assez difficile. Mais au final, le personnage qui m'a le plus fait rigoler et pour lequel j'ai le plus d'attachement, c'est Péril. Péril est une aile du ciel rouge qui est brûlante. Tout ce qu'elle touche se fait calciner, sauf pour de très rares ailes de boue qui, eux, peuvent la toucher sans grand danger. Tout le monde la déteste car Péril a été utilisée lors des combats d'arène organisés par Scarlet dans le Royaume du Ciel, où elle servait à combattre les dragons qui se retrouvaient face à elle en les brûlant. Et par la suite, c'est une des dernières dragonnes à être restée fidèle à Scarlet alors qu'elle était déchue et détestée partout. Mais par la suite, elle veut à tout prix se racheter, elle est pleine de vie et amusante. Le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand à la fin, après 20 ans de guerre, de morts, de blessés, et ben d'un coup, poum, une reine est choisie pour les ailes du sable. Et c'est fini. Et on ne revient plus sur le sujet. Ça m'a surprise car ça fait quand même 20 ans que le continent entier souffre. Et là d'un coup, en une soirée, tout est résolu et il y a une super reine pour les ailes du sable. C'est incroyable. Un passage du tome 10 qui m'a vraiment beaucoup fait rire est celui-ci. Tu disputes la vaisselle, s'étonne Péril en passant la tête dans la grotte. Juste ce bol, répliqua Quibli d'un ton grincheux, parce que c'est le bol le plus stupide de tout Pyrrha. Péril se rapprocha un peu pour examiner. Ouais, il a l'air norme. Non, s'interrompit-elle en voyant son expression. Tu as raison, c'est le bol le plus stupide que j'ai jamais vu. Je peux participer ? Et le bol, tu as une forme ridicule. Tu dois sans arrêt renverser tout ce que tu contiens. Je parie qu'on peut même pas t'empiler correctement dans un placard. Oui, c'est vrai, il est vraiment nul ce bol. Oh, j'adore, on devrait faire ça tous les jours, je me sens beaucoup mieux. Cet extrait nous montre une Péril amusante et qui fait rire le lecteur. C'est vraiment une histoire de guerre, de royaume, de prophétie, avec certains personnages amusants, d'autres bagarreurs, d'autres encore plutôt sérieux. Et tout ça, ça fait vraiment une histoire super agréable à lire. Même les super grands méchants de la série comme Scarlet ou Spectral sont super bien travaillés. Il y a une véritable histoire derrière ces personnages. Je conseille vraiment ce livre à ceux qui aiment les dragons, à ceux qui aiment le fantastique, à ceux qui aiment les aventures, à ceux qui aiment la surprise et à ceux qui aiment rire. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager la vidéo. Et si tu as un commentaire quelconque à me faire, que ce soit pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, que ce soit pour me donner ton avis sur ce que tu as pensé en lisant Les Royaumes de Feu, ou même pour me donner une autre idée de livre que je pourrais présenter dans une de mes vidéos, n'hésite pas. À bientôt!